L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine, vous aussi, vous revenez sur le scandale Orpea qui fait l'actualité après les révélations du livre Les Fossoyeurs. Vous revenez sur cette gestion présumée défaillante par le groupe de ces EHPAD. Oui, il se trouve que je connais cette société depuis ses débuts en bourse. Avant de revenir sur ce qui vient de se passer, il faut rappeler quand même ce que signifie EHPAD. On l'emploie aujourd'hui à tort et à travers. Ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, donc des maisons de retraite médicalisées qui proposent donc un accueil en chambre. Derrière ces lettres, un sujet de société, la dépendance. Oui, nous vivons plus vieux. Peut-être aurons-nous la chance d'aller dans un EHPAD le plus tard possible. Quoi qu'il en soit, la vieillesse et sa prise en charge sont des sujets de société qui ont peut-être du mal à être mis sur la table, comme si cela restait encore un peu tabou de vieillir. Alors sur le plan économique, c'est quoi le profil de ce groupe Orpea, Didier ? Alors créé en 1989, Orpea est aujourd'hui un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la dépendance. C'est plus de 1156 établissements, 116 514 lits. Il y en a même encore pratiquement 30 000 en construction. 23 pays, 5 zones géographiques. C'est une PME devenue en quelques années un leader dans son secteur de la dépendance devenu essentiel en France et en Europe, compte tenu du vieillissement de la population dont je vous parlais. Alors du coup, en bourse, évidemment, après la publication de cet ouvrage, le titre a plongé. Oui, ce sont les conséquences de cette publication. Elles ont été spectaculaires en bourse. La société, avant cette publication, avait connu un parcours exceptionnel. Le 16 avril 2002, pour rappel, Orpea s'était introduit avec succès. On appelait ça à l'époque le second marché. Orpea ouvrait 2 établissements en Italie. Le marché de la dépendance rencontrait un succès à l'époque pour les investisseurs, avec un prix d'introduction de 12,80 €. Vous verrez où on en est aujourd'hui. Le docteur Jean-Claude Marayan, PDG d'Orpea et aujourd'hui président d'honneur, il comptait sur l'introduction en bourse pour lever à peu près 20 millions d'euros. À l'époque, Orpea, c'était 4000 personnes, plus de 65 000 aujourd'hui, et à l'époque, 74 établissements avec 7000 lits. Vous voyez un peu ce parcours exceptionnel. La chute en bourse est aussi spectaculaire cette fois-ci, puisque avant cette publication, le titre était autour de 82 €, pour descendre un peu comme sur une piste noire jusqu'à 37 €, pour faire simple, à peu près moins 50%. C'est du jamais vu dans un secteur qui est considéré comme défensif par les investisseurs, justement parce que ce grand âge, la prise en charge de la dépendance, cela concerne la France, l'Europe, mais aussi la Chine, donc pratiquement le monde. Et alors du coup, Didier, sans revenir sur tous les détails évidemment, comment le groupe a réagi ? Alors le livre porte de lourdes accusations sur la maltraitance, les conditions de travail dégradées pour les salariés, même un jeu d'influence entre Orpea et l'ex-ministre de Santé, donc l'entreprise court un vrai risque de réputation. Le groupe a estimé que les éléments dans ce livre étaient polémiques et agressifs, a contesté l'ensemble des accusations. Il a aussi dans un deuxième temps mandaté 2 cabinets reconnus pour leur confier une mission indépendante d'évaluation sur l'ensemble des allégations du livre. Le groupe continue d'affirmer qu'à aucun moment la direction du groupe n'a mis en place un système quelconque pour orchestrer les pratiques qui lui sont reprochées. Alors Didier, c'est quand même pas la première fois que ce secteur est mis en cause. Oui, avec des conditions difficiles d'exercice du métier d'aide-soignant, chaque groupe peut être confronté au risque de maltraitance. Pour en avoir parlé avec l'un des dirigeants de ce secteur, il m'a dit clairement le risque zéro n'existe pas. C'est une question d'organisation aussi, mais il faut quand même rappeler que les réglementations et les inspections sont aussi régulières. Puisqu'on a parlé de cet ouvrage, je pourrais aussi rappeler quelques dates. En janvier 2019, il y a un livre qui s'appelait EHPAD, une honte française. Toujours en 2019, le scandale des EHPAD. En 2020, tu verras, maman, tu seras bien. Donc avant ce dernier livre, Les Fossoyeurs, c'est pas comme si des alertes n'avaient pas été lancées. L'État, les gouvernants successifs, les politiques ne peuvent pas faire comme s'ils découvraient ce secteur et c'est les sujets de ce secteur. Le groupe Orpea, lui, a répété que son taux de satisfaction était de 95%. Bon, Didier, ce dossier va suivre son cours, évidemment. Convocation des dirigeants par les ministres, mission des 2 cabinets, comme vous l'avez rappelé, mais après ? Bien, la spécificité d'Orpea, je le rappelais, c'est la bourse. Depuis plusieurs années, les investisseurs commencent à intégrer dans leurs investissements ces critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, qui sont utilisés pour analyser et évaluer la prise en compte du développement durable, enjeu de long terme dans la stratégie des entreprises. La question qui se pose n'est donc pas très simple. Ils peuvent attendre plus d'informations sur la réalité de la polémique, ne pas vendre, car comme on dit, le titre, je l'ai dit, a perdu suffisamment de terrain, mais ils peuvent aussi décider de ne pas se renforcer, car ces considérations ESG ne sont pas à ce jour traitées. Au-delà de la polémique actuelle, disons que l'investisseur a clairement un moyen de pression, comme quand il décide qu'il n'investira plus dans l'industrie pétrolière. Il peut aussi faire bouger les choses et considérer qu'Orpea a fauté. Salariés peuvent dénoncer certaines pratiques, mais au risque de perdre leur emploi. Les résidents peuvent pas arbitrer entre plusieurs EHPAD. Donc nous verrons ce qu'il décide et si Orpea, après ce séisme, a pu les convaincre de sa stratégie. Quant à l'État, il finance l'autonomie, les soins, alors qu'il fasse aussi son job de vigie efficace du secteur. Ce dossier concerne un acteur privé, c'est environ 20% de l'ensemble du secteur. Il y a eu aussi des sujets dans le secteur public.
La place et la façon dont on traite nos aînés est un réel enjeu de société. C'est de l'humain dont on parle ici même, Jean-Marie, et même si je vous ai parlé de la bourse et d'Orpea. Bon, Didier, changeons de secteur. La bourse, là aussi, a fait mal, mais à Netflix cette fois-ci, avec une chute brutale pour d'autres raisons, évidemment. Ah bah là, c'est la plateforme de streaming qui a vu son cours de bourse dégringoler de 50%. 50 milliards là, ont disparu. Les résultats n'ont jamais été aussi bons. 30 milliards de chiffre d'affaires, plus 19% par rapport à 2020. 222 millions d'abonnés. La direction a pu dire, nous sommes optimistes sur nos perspectives de croissance long terme. Mais visiblement, la concurrence qui s'installe, qui s'intensifie au cours des 24 mois, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Netflix sur leur propre offre de streaming, les Disney, Amazon Prime Video, commence à inquiéter les investisseurs. Et on a vu par la suite toute la tech flancher en bourse. Mais ça, c'est pour une autre raison, Jean-Marie, que je vous rappellerai, c'est la hausse des taux qui se profile aux États-Unis. Et on en reparlera à coup sûr dans une nouvelle Info Éco Plus avec vous, Didier Testot. Merci beaucoup. Merci.